bienvenue chez MVP Foot, c'est la chaîne YouTube qui parle de l'actualité de nos footballeurs locaux et internationaux. Donc ici, ça c'est un journal des éléphants, on parle un peu de l'actualité. Voilà. On commence par, comme on dit, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui va jouer le vendredi. Voilà. Donc il y a certains joueurs qui sont déjà arrivés, comme Sébastien Haller, Mas Gradel, ils sont arrivés, ils se sont entraînés. Et on dit qu'aujourd'hui, mardi, il y a des personnes qui vont venir encore. Donc, on attend tous nos joueurs pour, comme on appelle, pour faire ces rassemblements. Donc, j'espère que dans ces rassemblements, vu la cohésion, puis on a vu un peu les photos, je ne sais pas si je vais mettre les photos à côté, vous allez voir qu'il y a de l'engouement, les gens sont, il y a certains joueurs qui sont vraiment contents de venir en équipe nationale. Donc, c'est une très bonne chose pour que qu'ils arrivent en équipe nationale, on voit leur visage rayonnant, aussi heureux. C'est une très très bonne chose. Donc on espère que cette cohésion va vraiment grandir et puis parce qu'ils vont nous offrir une très 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 belle canne. On continue par Yaya Fofana qui s'est exprimé, qui a dit que il est vrai que j'ai regagné confiance en moi après une saison décevante qui a été vraiment difficile. Donc la sélection ivoirienne joue un rôle important pour mon épanouissement. Je me sens davantage renforcé cette saison. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas, l'année passée, il n'était pas trop en forme. Bon, psychologiquement, quand ça va pas dans la tête, là, le corps ne réagit pas. Donc, il était un peu bousculé. Mais le fait qu'il soit appelé en équipe nationale de Côte d'Ivoire, tout le soutien comme on appelle, on a donné à notre Yaya Fofana. Yaya Fofana, il dit qu'il il sent qu'il est davantage, et comment on appelle, commence à avoir la confiance en lui. Donc, c'est une très, très, très bonne chose. C'est tout ce qu'on souhaite à tous nos joueurs, éléphantaux, éléphants, et à toutes les personnes qui traversent des problèmes sur ce monde. Donc, on espère que vous gagnez confiance en vous et puis vous puissiez aller de l'avant. Donc, courage à toi, cher Gagné Fofana, et puis félicitations pour le travail accompli, parce que c'est pas facile de quitter cette mauvaise passe pour revenir dans de meilleures postures. Voilà. On continue par Odilon Kosunu qui fait partie de l'équipe type de la semaine en Bundesliga. C'est pour vous dire qu'il a fait un match vraiment fantastique ce week-end et on espère qu'il va être au moins titulaire dans un des deux matchs. Hein. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de monter en puissance. Et aussi, on a un peu de peine pour Abaka Silla. Bon, on espère que il va se rétablir, que cette mauvaise passe va être passagère, quoi, et que ça ne va pas durer, parce que c'est la même situation qu'il traverse actuellement avec, et qui traversait Yaya Fofana. Donc, courage à toi, Bakasila. On a un autre binational, en fait, autant que moi, qui est d'origine française, mais tous ceux qui sont ivoiriens, même s'ils sont d'origine, ils sont d'origine ivoirienne, qui sont en France, qui sont pas encore appelés en sélection, comme on dit, on parle de dans MVP Foot, donc il s'appelle Leni Yoro. Et Leni Yoro, il est pas mal en fait. C'est un très très grand défenseur. Il a 17 ans et il est titulaire indiscutable. Et je prends un exemple, il met Samuel Umtiti sur le banc. Samuel Umtiti, champion du monde en 2018 avec la France. C'est pour dire que notre Leni Yoro, c'est vraiment un talent brut. J'espère que les gens de la fédération ivoirienne vont pouvoir l'approcher, quoi. Parce que c'est notre babou, hein. Voilà, notre babou là, il faut qu'il vienne en équipe nationale. Parce qu'il est très très bon à son âge, très très mature. Un talent vraiment précoce en fait. Et le week-end passé, il a marqué un but. Malheureusement, il avait une blessure sur sa cuisse et sa blessure est revenue dès qu'il est sorti sur blessure. Mais avant de sortir sur blessure, il a marqué son but. Donc on peut dire félicitations à toi, Lenny Yoro. Et puis on espère que cette blessure ne va pas te fatiguer trop longtemps. Et puis, faut censé, nous les Ivoiriens, on parle de toi, donc faut venir nous faire plaisir. Voilà. On continue par Simon Adingra. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Simon Adingra, c'est un ailier qui monte en puissance. Et son club, Brighton, on sait, il y a pas mal de joueurs comme le McAllister, plein de joueurs de Chelsea. Même l'entraîneur de Brighton était parti à Chelsea. Donc, plein de joueurs passent par Brighton pour évoluer. Et actuellement, l'Ivoirien qui est en forme actuellement, il y a aussi Simon Dengra qui fait plaisir, qui ne cesse de marquer, qui ne cesse de délivrer. Et il a marqué un but ce week-end. Donc, je sais pas, mais c'est vraiment une pépite. On aimerait le voir jouer 90 minutes, quoi. Voilà, notre autant gars, c'est fait nous plaisir.
Et puis vous écrivez en commentaire aussi le 11 départ que vous voulez voir le vendredi en fait. Voilà, à Stade des Bimpi. Et puis aussi, moi j'aimerais qu'il pleuve quoi. Voilà, pour fermer la bouche de certaines personnes. Donc qu'il pleuve le vendredi et puis on va voir si le Stade des Bimpi va vraiment tenir ses promesses. Donc, chers amis, c'est le journal des éléphants. Rendez-vous demain pour une autre vidéo. Et pour ceux qui ne connaissent pas le journal des éléphants, le MVP Foot, je vais recommencer. C'est une chaîne YouTube qui parle de l'actualité des Ivoiriens, footballeurs ivoiriens, internationaux comme locaux. Et puis ensuite, on va parler un peu, on va inviter des personnes en podcast, c'est-à-dire des personnes qui sont de nationalité étrangère. Par exemple, je prends un exemple. On a fait une vidéo hier avec un Camerounais qui a parlé un peu de son football, donc on a compris un peu. Donc on va inviter un Marocain, on va inviter un Algérien, on va inviter, comment on appelle, un Sénégalais, ils vont nous parler de leur football, donc on va faire des podcasts jusqu'avant de la CAN. Donc ce qu'on souhaite, c'est que vous puissiez vous abonner et puis on va suivre le football africain parce qu'il faut faire plaisir au football africain. Si nous, on ne se met pas en valeur, qui va se mettre en valeur? Voilà, donc c'est pour ça que moi, j'ai décidé, moi et mon groupe, on a décidé de mettre en valeur le football ivoirien. Il faut vraiment aimer le football ivoirien pour que les gens puissent connaître le football ivoirien. Et puis ça me fait vraiment plaisir quand on regarde les statistiques. On voit que MVP Foot est suivi dans pratiquement près de 25 à 30 pays, hein, autres que la Côte d'Ivoire. Donc, même en Asie, en Chine, en Irak même, on suit MVP Foot parce que les Ivoiriens sont partout. Donc, veuillez vous abonner et puis on va rien rater, quoi. On va faire avancer le football ivoirien. Merci et passez une agréable journée.